Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres du jury, recevez à nouveau l'expression de mes haines salutations. Je me présente, je suis l'enfant de troupe Sivona Firmin en classe de terminale A à l'UFD de Benjerville. Mon équipe est constituée des enfants de troupe Kofi Kono Pendix de la première A, Sorotina de la première C et Gourou Delordi de la première A. La thématique que nous réunissons ce matin est formulée comme suit. Sociale. Pour notre part, nous disons oui. Au vu de toutes les vertus que nous enseigne la religion, dire qu'elle n'est pas facteur de cohésion sociale serait une ingratitude de notre part. Nous nous levons ce matin et nous défendons avec fermeté la thèse selon laquelle la religion est facteur de cohésion sociale. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons l'habitude de dire le terrorisme par-ci, le terrorisme par-là. Les gens mettent ce fait sur la religion. Mais disons d'abord que cela est un mensonge. Car la religion ne nous enseigne que des vertus et non la criminalité. Cela sera prouvé ici par mes amis. Et je laisse la parole à nos adversaires. Merci. Bonjour, chers membres du jury, honorables invités, chers publics. Merci de votre présence. Le sujet sur lequel nous débattons est le suivant. La religion est-elle facteur de cohésion sociale? Déjà, notons que la cohésion sociale suppose que nous soyons tous unis. La cohésion sociale suppose que nous ayons tous le même accord sans qu'il n'y ait acception ni discrimination de personne. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Nous le voyons bien. Il y a tellement de mots qui minent le monde aujourd'hui au nom de la religion. Oui, je l'affirme. Et nous le démontrerons. Au nom de la religion, aujourd'hui, combien sont ces personnes qui meurent? Combien sont ces personnes qui sont divisées de leur famille? Parce qu'en perdant la vie, elles sont divisées de leur famille. Comment pouvons-nous affirmer que des gens se lèvent et affirment au nom de la religion? Si tu meurs, ça veut dire que tu vas directement au paradis. En disant cela, je m'appuie sur la thèse des djihadistes. Alors, honorable membre du jury, notre argumentation portera justement à vous montrer et à vous prouver qu'effectivement, la religion ne peut être interprétée comme étant facteur de cohésion sociale. Non, elle nous divise. Il y a trop de religions et cette diversité est un sérieux problème pour nous. Merci et veuillez prêter attention. Honorable membre du jury, illustres invités, chers adversaires, bonjour. Je suis l'enfant de troupe Kofi Kono Pendix de la première A. Avant de commencer mon argumentation, je tiens à vous faire remarquer, chers adversaires, que le jury, l'Assemblée et mon groupe demeureront perplexes sur votre identité. Parce que bien avant de commencer, vous ne vous êtes présenté, ni vous, ni votre groupe. Je commence mon argumentation en disant que la religion est un facteur de cohésion sociale. Vous me direz certainement pourquoi. Pourquoi est-ce que la religion est un facteur de cohésion sociale? Prenons le cadre des catéchèses et des écoles coraniques. Lorsque nous nous rendons à un cours de catéchèse, la catéchèse nous apprend de nombreuses vertus. Comment se conduire, comment être bien dans la société, comment être bien vu dans la société. Que ce soit la Bible, le Coran ou même la Torah, ces différents livres ne nous donnent que des valeurs, des vertus. Nous nous montrons comment se comporter. Ils nous donnent des choses telles que l'amour, l'humilité, le pardon, le courage et bien d'autres. Je prends un exemple en donnant que dans la Bible, il est écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en aimant mon prochain comme moi-même, c'est une cohésion sociale, ce qui signifie que je considère mon prochain qui est l'autre ici comme moi-même. Je ne pourrais pas avoir des comportements déplacés envers lui. Je ne pourrais pas lui parler d'une... Dans la Bible, nous retrouvons l'histoire du bon samaritain qui nous enseigne comment être bon envers les autres. À travers ce chapitre, nous avons vu qu'un samaritain qui était un étranger, a vu un Israélite sur le sol. Malgré la différence, il a pu s'occuper de lui. Il a pu l'aider. Voici pourquoi la religion nous aide encore une fois. Dans la religion, il nous dit qu'il est interdit d'avoir certaines pratiques, telles que l'adultère, l'insubordination et bien d'autres encore. Je continue en disant que
La religion nous permet d'être ensemble. La religion nous permet de... Parce que dans les différentes écoles qui constituent la Côte d'Ivoire, nous voyons la présence de communautés scolaires catholiques, évangéliques ou même musulmanes. Nous avons leur présence même à l'UAPT de Pégerville, au lycée Garçon et au lycée Jeune Fille Manu Fefe. En ce sens, je termine en disant que la religion est réellement un facteur de cohésion sociale. Je vous remercie. Honorable membre du jury, chers invités, recevez les salutations les plus distinguées. D'abord, avant tout propos et préambule, notre confrère avec la récipiente dit que nous ne nous sommes pas présentés. Bon, on va se présenter parce que c'est une perte de temps de venir présenter et encore revenir se présenter. Ok, je voudrais saluer sur ça. Maintenant, on va remarquer aussi que la religion a été le lit, a fait le lit à plusieurs conflits, à plusieurs guerres, tels que les énormes événements de djihad. Lorsqu'on parle de djihad, ce sont des personnes qui viennent au nom de la religion s'exposer. On a vu le cas de la France. On a vu aussi le cas des mercenaires qui sont venus ici attaquer notre chère nation. C'est au nom de la religion. De plus, il faut souligner que la religion, lorsqu'on n'essaie pas on ne mélange pas religion avec raison, ça nous pousse au fanatisme. Et qu'est-ce que le fanatisme? Nous allons voir des personnes, au nom de leur religion, ils vont réfuter catégoriquement celle de l'autre. Ils vont aller jusqu'à dire que la religion de l'autre est une fausse religion. Mais comment cela peut contribuer à la cohésion sociale? Comment? Dites-moi, comment? Comment? La religion est source de division. La religion en elle-même, étant diversifiée comme notre ami l'a si bien dit, est source de division. Parce que certaines personnes diront que leur religion est vraie et d'autres diront leur religion est fausse. À ce propos, est fausse, merci. À ce propos, nous allons corroborer une petite anecdote, celle des catholiques et des musulmans. Et ce sujet-là fait lieu à plusieurs débats. Merci. Merci. Et nous soutenons que la religion est facteur de division et donc est à bannir. Merci. Chers membres du jury, honorables membres du public, bonjour. Je me présente pour vous. Je suis notre retour pour de la vie de la première à l'UAPT de Pégerville. Vous ne vous êtes toujours pas présenté. J'aimerais commencer mon argumentation par quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure. Vous avez parlé du djihad en islam. Le djihad, pour tout commencer, est une guerre sainte. Une guerre qui se base certes sur la religion et qui a des objectifs bons. Parce que le djihad suggère de lutter contre des personnes qui portent atteinte à notre foi. Mais quand vous dites que les djihadistes ont des comportements mauvais, les djihadistes créent des guerres dans le monde, ça c'est une mauvaise conception de la religion. Parce que l'homme demeurant ce qu'il est, l'homme peut toujours mettre du mauvais dans ce qui est bon. Le djihad n'est pas quelque chose de mauvais à la base. On a aussi, dans la religion chrétienne, le pape Jean-Paul II qui a été prix Nobel de la paix. La mère Teresa qui a elle aussi été prix Nobel de la paix. Tous ces exemples sont des facteurs de cohésion sociale. Parce que quand on est dans la paix, quand on possède une bonne paix, c'est la cohésion sociale. Ensuite, nous avons le fait que toutes les religions prennent la tolérance. Parce que vous avez souligné que les religions étaient diversifiées. Mais, quelle que soit la diversité des religions, nous remarquons que toutes les religions enseignent la tolérance, l'amour du prochain. Même si nous divergeons de religion, je ne pense pas que dans cette assemblée, il y ait des chrétiens qui injurient des musulmans ou vice-versa. Nous sommes différents, mais la différence enseigne l'union quand même. Parce que la différence enseigne le fait de s'accepter l'un l'autre. Comme nous
acceptons, quand nous vivons dans la tolérance l'un de l'autre, quand nous acceptons nos différences, c'est l'exemple le plus parfait de cohésion sociale. Je vous remercie. Bonjour, chers invités, honorables membres du jury, chère marraine, je vous salue. Avant tout propos, j'aimerais très bien revenir sur les mots de ma soeur. Comme tu l'as si bien dit, chère soeur, nous sommes le lycée classique, nous sommes les Caïmans. Pas besoin d'autres présentations. Personnellement, quand tu parles de guerre, j'aimerais savoir en quoi est-ce qu'une guerre pourrait contribuer à la cohésion sociale. S'il te plaît, j'aimerais avoir un peu plus d'explications là-dessus. Maintenant, pour essayer de revenir à notre thème concernant la cohésion sociale et la religion. On voit bien sûr que nous sommes à l'ère de la modernisation. Qu'est-ce que la modernisation? L'évolution, le développement. Les religions nous interdisent. Ils interdisent certaines choses. Mais désormais, nous voyons les homosexuels, nous voyons d'autres choses. La religion interdit chaque être humain de faire ce qu'il veut. Comme tu l'as si bien souligné, les mêmes livres saints dont tu parles, ils nous empêchent de faire ce que nous voulons, quand nous voulons. Tout à l'heure, je parlais de l'homosexualité. Comment est-ce qu'on peut interdire à un être humain doué de raison, qui a toute sa capacité intellectuelle, de faire ce qu'il veut? S'il te plaît, un peu plus d'explication. Maintenant, pour compléter, revenons au cas du djihadisme. Tu me dis le djihadisme, c'est bien, le djihadisme porte ici, le djihadisme porte cela. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que je ne crois pas en quoi est-ce que aller s'arrêter devant un nombre de personnes, des centaines de personnes, se faire exploser, en quoi est-ce que cela peut provoquer la cohésion sociale? Sincèrement, j'aimerais avoir un peu plus d'explications. En continuant, revenons au mot du célèbre philosophe François Jacob. Qu'est-ce que François Jacob nous dit? François Jacob nous dit que tous les maux de la société sont à la base faits par la religion. Ce sont les interprétations tendancieuses des écrits religieuses qui nous envoient aux guerres sociales. Si on voit les musulmans, certains musulmans, surtout nos frères les Arabes, nos frères du Moyen-Orient, se faire la paix avec les Occidentaux, c'est juste à cause de la religion. Ce n'est pas parce qu'il est comment on dit ça, les Américains. C'est la religion qui est à la source. Je vous remercie. Chers invités, chers membres du jury, excusez-moi de me soustraire à votre vue afin de faire une petite remarque à mes amis. Je parle d'être un caïman de papa, maman. Alors, du moment où tu parles, du moment où tu as la capacité de parler, tu as appelé à la politesse. Donc, normalement, tu devrais te présenter. Vous avez parlé de se présenter, vous ne l'avez pas fait. C'est la première fois que vous passez. Alors, présentez, représentez, s'il vous plaît, excusez-nous le terme. Alors, vous voyez, tout comme moi, mesdames et messieurs, que la religion n'est en rien du tout, facteur de problème dans la société, facteur de guerre. Comme l'a si bien dit mon ami, le djihad est à l'origine d'une guerre sainte. Une guerre qui n'a pas pour objectif de s'exploser, de prendre la vie de certaines personnes. Elle a si bien dit ici, l'homme est mauvais en soi. Alors, ce que la religion dit, ce n'est pas forcément ce que nous faisons textuellement. Ne mettez pas cette excuse sur la religion. Tout homme qui se réfugie derrière l'excuse des passions est un homme de mauvaise foi. Faites attention. Mesdames et messieurs, nous défendons cette thèse et nous sommes fermes. La religion ne sera en rien du tout facteur de guerre dans la société. La religion ne sera en rien du tout facteur de discrimination, facteur de problème, facteur... Je ne saurais quoi dire en fait pour vous convaincre, parce que je ne sais pas, vous êtes sceptique, mais vous savez très bien que c'est la vérité. C'est une vérité. Alors pourquoi est-ce que vous êtes religieux si vous savez que ce n'est pas un facteur de cohésion sociale? Alors dites-moi, vous n'êtes pas religieux? Bien, je pense que si. Alors excusez-nous ce genre de termes s'il vous plaît. Merci. Chers membres du jury, et chers publics, chers invités, chers marraines, sincèrement, je tiens à m'excuser, sincèrement. Je tiens à m'excuser au nom de mes coéquipiers et moi-même.
Chers amis, merci d'avoir bien voulu nous répondre sur notre erreur. Comme l'a dit tantôt ma soeur, l'homme étant ce qu'il est, il fera toujours quelque chose de mauvais. Ce n'est pas une excuse, je le reconnais, mais sincèrement, merci de nous avoir repris pour notre erreur. Ça ne se répétera plus. Merci sincèrement. Pour terminer, je dirais, pour revenir à la suite de mes coéquipiers, comme nous l'avons dit tantôt, si nous soutenons que la religion n'est pas un facteur de cohésion sociale, je ne sais si c'est toi ou si c'est ma soeur qui avait dit que venir se faire exploser devant tout le monde n'est pas facteur de division. Ce n'est pas en ça que la religion. Vous avez dit que ce n'est pas en ça que la religion est facteur de division. C'est plutôt le fait de s'adonner à des passions, je sais quoi qui fait que nous pensons que la religion est mauvaise. L'homme est méchant, comme elle l'a dit. L'homme est méchant par moments dans ce qu'il fait. Comment venir se présenter et se faire exposer d'autres personnes, peut-être facteur de religion? Non, je suis désolée, je reste ferme sur cela. Si la religion m'enseigne que je dois te respecter, que je dois t'aimer comme moi-même je l'aime, alors je n'ai aucune raison, je n'ai aucun motif valable pour venir devant toi, faire comme s'il n'y a rien, comme si j'étais un être humain comme toi, venir et me faire exploser. Mais non! Je respecte ceux qui font cela au nom du fait que ce sont d'abord des êtres humains, mais je ne peux être d'accord avec de telles pratiques. Non, je ne peux pas être d'accord avec cela. J'ai moi-même peur de la mort, et nombre d'entre nous avons peur de la mort. Alors soutenir en quelques points d'ailleurs que je ne comprends pas, que les djihadistes qui viennent, non pas pour faire du mal, mais au nom de bonnes raisons, non, je ne peux pas affirmer cela. Je ne peux pas te rejoindre, je ne peux pas épouser ton idée. Merci et